J'espère que vous allez bien et qui a la forme. Dans cette vidéo, je parlerai de job étudiant parce que j'étais en train de regarder le calendrier tout à l'heure. On est vendredi 18 novembre, le 22 décembre, c'est pour bientôt. Tous les étudiants seront en vacances. Il est temps pour les étudiants qui viennent d'arriver en France par le biais de Campus France de tenter une première expérience en entreprise. Parce que ce n'est pas toujours facile de travailler avec les cours à côté. Là, vous aurez 2 semaines de vacances et l'occasion de tenter une première expérience en entreprise. Et après, il y aura des vacances de Pâques. Après, il y aura des grandes vacances où vous pourrez travailler pendant 3 mois pour amasser le plus d'argent possible. Ouais. La monnaie, c'est important parce que voilà, hein, on vit dans une société où il faut tout acheter. C'est vraiment l'occasion. Surtout que sur le voyage, vous avez vraiment pris tous vos sous. Ça sera vraiment l'occasion de vous refaire, voilà, un peu de sous, quoi. Donc, les annonces, hein, je suis en train de consulter les sites d'annonces. Il y a de plus en plus d'annonces pour ceux qui veulent travailler pendant la période de Noël. Il ne faut pas attendre la veille parce que c'est difficile de trouver un travail la veille, quoi. Après, c'est au choix, soit si vous êtes fauché, vous tentez une première expérience pendant ces fêtes de Noël ou bien, voilà. Si vous voulez profiter un peu, vous avez de la famille en France, vous pouvez décider de passer les vacances en famille et attendre les vacances de Pâques ou les grandes vacances pour se faire un peu de sous. Mais voilà, c'est une occasion qui se présente. Il faut vraiment la saisir, surtout si vous êtes fauché. Dans cette vidéo, je pointerai quelques erreurs parce que je suis passé par là. Moi, quand je suis arrivé, j'ai envoyé des CV bidons. Je ne savais pas en fait tellement quoi mettre sur le CV. Ça se soldait par des refus. Voilà, personne ne m'embauchait. C'était triste, c'est parce que je n'avais pas maîtrisé les codes. C'est toujours important. Je vais vous dire ce qu'il faut éviter de mettre sur votre CV si vous voulez vraiment que les entreprises vous courent derrière, vous appellent. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous signaler les erreurs à éviter, hein. Les trucs que vous ne devez pas mettre sur votre CV, quoi. Sinon, vous n'aurez pas d'appel, quoi. Personne ne va vous appeler pour vous embaucher. Ce sont des erreurs que j'ai commises quand je suis arrivé. Je mettais n'importe quoi sur le CV, après personne ne m'appelait. C'était compliqué, je suis resté des mois sans avoir un job étudiant. Après, je me suis dit, mais c'est compliqué de trouver un job étudiant en France. C'est vraiment compliqué, alors que c'était facile. C'est moi qui ne maîtrisais pas des codes. J'écrivais tout et n'importe quoi sur le CV. Je me suis amélioré au fur et à mesure jusqu'à trouver une formule qui marche du point de vue CV et du point de vue lettre de motivation. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager tout ça. Je ne sais pas en combien de parties je réaliserai cette vidéo. Je ne sais pas, mais bon, je verrai. Je verrai. Donc, quand vous rédigez votre CV, faites attention côté expérience. Côté expérience et côté compétence. Surtout le côté compétence, ne mettez pas n'importe quoi, les gars. Parce que moi, ce que j'ai fait, la partie compétences, en fait, je cherchais un boulot manutentionnaire, mais partie compétences, j'ai bourré des expériences du genre que je suis certifié Cisco, alors que ça n'a aucun lien. Quand vous cherchez un job, étudiant, on vous demande le CV et la lettre de motivation. Soit on vous demande le CV ou on vous demande les deux. J'ai même un modèle de lettre, je peux vous partager si vous êtes intéressé. Il suffit de m'écrire par ce numéro. Par ce numéro, c'est une lettre simple, hein, ça ne sert pas de compliquer, c'est juste un job étudiant, donc ça ne sert pas d'écrire trop de choses, quoi. Vous dites ce que vous voulez, et après, voilà, quoi. Et après, il y a le CV. Le CV, il faut vraiment faire attention, parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi dans le CV, surtout la partie compétences. Moi, je me souviens, je cherchais un boulot de préparateur de commandes, mais j'ai mis tout et n'importe quoi sur la partie compétences. Il faut vraiment faire attention sur cette partie. J'ai mis certificat Cisco, je mettais tel protocole en réseau alors que ça n'avait rien, aucun rapport avec le job étudiant que je cherchais. Ça ne jouait pas à ma faveur du coup. Les gars ont vu, c'est un mec super diplômé, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Voilà, ils ont pris le CV, ils ont mis à côté. Donc, faites attention. Côté compétences, donc tout ce que vous avez appris à l'école, là, vous êtes des génies, oui, on le sait, vous êtes des génies, mettez ça à côté. Mettez ça à côté. Par contre, votre cursus scolaire, il faut toujours mettre. Si vous avez une licence, si vous avez un master, vous mettez
votre cursus scolaire, vous le mettez parce que les gens doivent savoir votre niveau scolaire. Je vous ai parlé des choses, qu'est-ce qu'il faut mettre sur le CV, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, mais dans la suite de la vidéo, accrochez-vous. Accrochez-vous, ça sera vraiment de la pratique, ça sera en direct. Je vais faire un CV, un modèle de CV. Vous allez suivre étape par étape les étapes que je vais suivre. Ça vous permettra de créer un CV professionnel que vous pourrez soumettre aux employeurs afin de décrocher un job étudiant. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!